il veut. Je vais accompagner pour Yahweh. C'est un moment vraiment d'adoration. Que les sœurs qui viennent m'accompagner pour Yahweh avant ces 30 minutes de message Yahweh. Car on appelle à lui. comme je dis, le Saint-Esprit comme il veut. Genèse 2, verset 7. Le thème, c'est Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. L'Éternel Dieu. On va continuer dans le livre de Proverbes 19. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. J'appelle aux sœurs qui sont dehors de rentrer, s'il vous plaît. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Jésus est le Dieu Tout-Puissant, il fait les choses, il fait comme il veut, il choisit qui il veut. Vous savez, on peut faire ce qu'on va faire, mais c'est Dieu qui choisit le moment. C'est Dieu qui choisit le temps. Le temps de Dieu peut être un moment où nous-mêmes, parfois, nous nous trouvons dans des situations qu'on ne sait pas.
l'Éternel de nous conduire. De nous conduire, parce que c'est le moment qui lui appartient. C'est le moment qui est à lui. Le Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein qu'a fait l'Éternel qui s'accomplit. Voyez, vous avez beaucoup dans votre cœur, beaucoup de projets. On fait ceci, on fait cela. On demande. Mais savez-vous, vous avez été formés. Vous avez été formés depuis la création de ce monde, de la poussière. Mais là, c'était vraiment la manifestation d'une doctrine puissante de Dieu. Et quand il définit Proverbe 19, verset 21, le livre de Dieu n'est pas ce qu'on appelle des versets, mais c'est le dessein de l'Éternel. Ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa beauté. En fait, il définit encore. C'est une doctrine très poussée. En disant nos pensées. Et vous allez voir que ne sont point ces pensées. Et le pourquoi, c'est la question que nous se pose. Vous faites un projet. On ira à Carrefour, on ira je ne sais pas où. Et on se rend compte. En disant que je pars tout de suite, on a du retard. En disant que je vais à Pétapite, on n'y va pas à Pétapite. En disant que je vais chez ma mère, on n'y va pas chez sa mère, on n'a pas eu le temps. En disant que je vais voir mon frère, on ne va pas. En disant que je vais à la plage, on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes pour aller à la plage. En disant que voilà, j'ai besoin de mes enfants, on se rend compte que ces enfants ne sont pas là. Est-ce qu'à ce moment-là, nous recherchons cette réflexion? Nous recherchons ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que nous posons les bonnes questions? Parce que nous laisse ce moment de liberté. Nous pensons. Comment Dieu veut définir nos pensées? Parce que les pensées sont vastes, sont très grandes. Les pensées les uns et les autres. Comme je viens d'entrer, je dis à la sœur, c'est une présentation aussi de l'Éternel. Je ne la reconnais pas. Cette enseignante de Dieu, pas des hommes, de Dieu. Dieu lui a donné ce ministère. Ce ministère-là. Mais qui peut la contrer? Qui peut l'arrêter? Est-ce là c'est vos pensées? Par vos pensées, vous allez penser à vous, pas à lui, pas à elle, pas à l'autre. Et je rentre, je lui dis, je ne t'ai pas reconnu. Et je vais te présenter. Mais elle s'est déjà présentée. En esprit, tout le monde la connaît. C'est ça la différence. Les pensées qui définissent deux axes importants de notre vie. Quand on entend tout ce qui s'est passé dans la vie d'une mère, dans la vie d'une femme, et Dieu nous interpelle en disant, voyez comment je peux changer. Elle a enseigné seulement dans ses 30, 40, je ne sais pas. Elle a enseigné les pensées. Elle a enseigné les pensées de l'Éternel. Où se trouve notre intelligence? Nous voulons les versets. Nous vivons par les versets. Tel verset biblique me dit, voilà, le Seigneur a dit, non, sorti là, on va dire, évidemment. Mais oh là où il y a aux pensées. Avant l'hypocrisie, ou va tourner dans où Jacques a dit, quel problème il y a encore? Vos pensées, cela définit une pensée d'une globalité. Comme se trouve ce globe, mais Dieu, c'est lui qui ferme. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus en profondeur. Quand vous rentrez chez vous, vous sortez chez vous, c'est vous qui fermez la porte, c'est vous qui ouvrez la porte. Ce n'est pas l'autre qui vient qui ouvre la porte. Quand vous avez votre clé, vous rentrez, vous ouvrez votre clé, même si votre frère, votre soeur
N'importe qui peut venir pour entrer, il ne peut pas rentrer. Et il vient avec ses pensées en disant, je vais la voir, je vais la voir. En arrivant, vous n'êtes pas là. Ou vous dormez. Ou à ce moment-là, vous n'avez prêt. C'est au moment de recevoir les autres. Où se trouve cette intelligence? Où se trouve cette intelligence dans ces deux versets? Il dit, c'est moi qui ai formé l'homme de cette poussière. Avez-vous une formation? Et pourtant, tous les jours, il lui donne cette formation. Comment les pensées peuvent amener à la déchéance? Comment les pensées peuvent détruire les uns et les autres? Comment les pensées, car notre pensée, la chair a été crucifiée. Comprenez-vous ce moment de message que Dieu vous donne? Je définis cela, car l'Éternel veut une définition d'une pensée, d'une globalité comme le globe. C'est-à-dire qu'il dit, vous n'avez point de temps. L'espace, c'est moi qui le définis. C'est moi qui fais l'espace. Votre temps a beaucoup de fragmentation. Et comme ça, vos pensées, beaucoup de fragmentation. Tueur, de ne plus juger nos frères, car ce sont des mauvaises pensées. Dieu n'est pas un Dieu de division, car ce sont des mauvaises pensées. Dieu est un Dieu d'unité et d'amour, car là ce sont des bonnes pensées. Dieu, le ténèbre définit de la division entre nous. Tireur, comprenez-vous cela? Dans les divisions, dans les disputes, dans les colères, cela jaillit le ténèbre qui sont les mauvaises pensées. Recherchez ces bonnes pensées, mais recherchez les pensées qui vous disent. Comprenez-vous ce moment? Votre pensée s'envole. Votre corps est là, mais il s'envole. C'est le parallèle entre le cœur, l'âme et ce qu'on a, c'est la globalité même d'une visibilité, mais celui de notre esprit. Pourquoi avez-vous tant de mauvaises pensées? Pourquoi vous ne voulez pas vous-même vous laisser conduire par cette pensée? Et voici l'histoire même du Covid. Voici l'histoire d'une famille. Voici l'histoire d'un homme qui détruit son enfant. La mère vous a défini les pensées. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit. Mais c'est mettre aussi en nous des esprits pour nous troubler. Pourquoi celui qui est ton frère, tu vas aller le juger, critiquer, détruire? Où sont les pensées quand vous avez été formés par la main de l'Éternel? Sur deux points, deux écritures, il définit pour nous notre conduite. Pourquoi voulez-vous pas? Vous ne voulez pas pardonner? Là aussi, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Pourquoi vous laissez emporter par la chair? Comme cela aussi peut m'arriver, m'arrive parfois, ça tombe, on se laisse emporter. Il dit, venez à mes pieds. Je me suis imploré. Car ce ne sont pas les pensées de Dieu. La chair s'élève en nous. Il définit là. Mais ce n'est pas moi qui vous donne ces pensées. Pourquoi parmi nous, on veut se détruire? Ce n'est pas mes pensées. Il part de l'unité. Voyez-vous, c'est là qu'il faut rentrer. Parce que des fois, nous avons pensé mal de Timonaï aussi. Nous avons pensé mal même de eux. Et qu'à crier, qu'à dire non, malédiction, parce que c'est ci ou cela.
Parce que tel bien arrivement va comprendre. Il y en a beaucoup. Mais définis en vous-même les pensées de l'amour que Dieu vous donne. Parce que je ne vais pas définir le détail même des pensées, non. Il y a plusieurs. Et c'est là qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas vous retrouver devant la face de Dieu si ce n'est que vous pensez. Il ne va pas vous entendre. Alléluia. Alléluia. Et c'est là qu'il faut essayer dans le livre de Proverbes, quand il définit cela. On va prendre les livres d'Ésaïe 55, versets 8 à 19. Car Dieu, c'est un Dieu de gloire. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et c'est là. Et vos voix ne sont point mes voix. Les pensées amènent aux voix que l'Éternel nous donne, à notre voix, cette voix que nous entendons. Cette voix le montre aussi qui nous amène. Mais où se trouvent nos pensées? Où se trouvent nos pensées? Elle dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Nous recherchons une voix qui n'appartient pas à l'Éternel. Il y a une base qui a été donnée par les pensées. On ne s'est jamais contacté, ni dit quoi que ce soit. Et la mère Israël, Pierre Israël vient ici et définit les pensées, les mauvaises pensées. Comment les mauvaises pensées, les bonnes pensées se battent? Comment les mauvaises pensées et les bonnes pensées se battent? Comment la ténèbre et la lumière? Mais la lumière est plus puissante que le ténèbre. La lumière est plus puissante que le ténèbre. Avant même de commencer ici, les pensées se divaguent par la chair. Mais Dieu appelle aux pensées de l'esprit. Recherchez cette pensée. Mais cette pensée qui appartient à l'Éternel, mais qui ne vous appartient pas. Comment voulez-vous vous trouver là et vous n'avez qu'une pensée qui est votre pensée à vous? Qu'est-ce que vous allez dire? Je prends un exemple, une soeur qui dit, bon, ce soir, aujourd'hui, je vais regarder ton exemple. Et Dieu dit, ce moment, c'est le jour de repos. Et cela prouve que vous ne marchez pas selon les pensées de l'Éternel. On peut définir le temps, mais le temps appartient à Dieu. Alléluia. Le temps ne nous appartient pas, car Dieu c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui donne le là des choses. Car aujourd'hui, ce n'est pas mes pensées. Ce sont les pensées de Dieu. Ce laps de temps de 15, de 20 minutes, c'est-à-dire marcher selon mes pensées, les pensées que je vous donne, les bonnes pensées qui sont à moi, mais ce qui n'est pas à vous. On définit toutes choses. On va dire on va pas faire mon repas. Et on arrive, on ne peut pas faire son repas. Et tout change en chemin. Où sont nos pensées? C'est une globalité encore, je le dis, des choses. Maintenant, si on rentre dans les bonnes pensées, on va rechercher les bonnes choses. Et si on rentre dans les mauvaises pensées, on va chercher les mauvaises choses. L'esprit en lui-même. Combien parmi nous qui sait et qui savent implorer l'esprit? Combien parmi nous? Combien parmi nous qui ont cette humilité d'implorer l'esprit de l'Éternel? Combien parmi nous qui sont à l'écoute des pensées de l'Éternel? Aujourd'hui, c'est une question que Dieu vous demande de vous poser en vous-même. Quand vous voyez les choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas, car vos pensées ne sont plus ces pensées. Vous voulez que l'autre pense pareil que vous. À quand vous pas dit, nous ne pas faire dans ces oui. Nous ne pas faire dans ces oui. Chaque personne, chaque être, chaque humain, chaque pensée
pensée, chaque intelligence, chaque monde niveau à eux. Nous recherchons celui, pourquoi il veut faire comme moi? Ou Jacques frère, parce que frère, je ne peux pas lever. Et je le dis, souvent, le cadet supplante l'aîné, comme cela a été l'enfant de la promesse et l'enfant de la chair. Ismaël, qui a été mis par une définition d'une mère, par ses pensées. Et voici encore cet exemple puissant que Dieu nous donne. Les pensées de la femme d'Abraham. Et qui dit, je ne peux pas faire d'enfant. Je ne peux pas faire d'enfant. Va coucher avec elle. L'esclave. Là aussi il définissait. Voici, vous êtes l'esclave de ce monde. Et Ismaël, tout ce qu'on voyait qui crie, Ismaël. Voici les mauvaises pensées. Parce que la chair amène à ces mauvaises pensées. Mais il y avait un plan. Sarah qui était là et qui disait, je ne peux pas faire d'enfant. Et les anges de l'Éternel est venu voir Abraham qui est là, qui lui croit, mais il obéit parce qu'il a pris de force. Il est rentré dans cette humilité. Tu le pensais qui appartient à l'Éternel. Et au moment où il ne s'y attend pas, il voit naître un enfant. Des bonnes pensées. Où sont vos bonnes pensées? Vous ne voulez pas cet enfant, mais Dieu décide. Les enfants de délaissés sont plus nombreux que les enfants qui ont été émis par lui. Beaucoup ont été délaissés. Et beaucoup aujourd'hui, on les entend. Mais cela définit aussi la puissance de Dieu. Les pensées même d'une chair qui définit, ou Abraham qui dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Isaac qui sort et Isaac qui vient. Et Dieu manifeste ses bonnes pensées. Je dis à quelqu'un, restez dans l'espérance. Restez dans l'espérance, mais recherchez cette humilité. Restez dans l'espérance, mais recherchez la face. Restez dans l'espérance et recherchez avec persistance et persévérance la main de l'Éternel. Restez dans cette espérance. Comment voulez-vous faire les choses parce que vous voulez définir les choses vous-même? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il te dit, dans ces versets, voici je t'ai établi comme témoin auprès des peuples. Ce n'est pas les pensées de l'homme. C'est Dieu qui t'établit. Mon frère, Dieu a été établi. Le cadet sur l'autre l'aîné. Laisse Dieu conduire tes pensées, parce que ce n'est pas tes pensées, ce sont les pensées de Dieu. Nous tous ici, que nous soyons là, il te dit là où 2 ou 3 sont juste tant mieux, mais il y a une qualité des pensées des uns et des autres. Je définissais, on a notre temps, mais le temps de Dieu, car ce sont les pensées